les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il y a un verset qui me bouleverse. Il y a un verset qui me bouleverse et on en parlera à cette conférence. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, 18, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. La pire des choses qui puissent arriver à un homme, c'est de ne pas savoir. Yes. D'être dans un environnement où votre destinée peut se déclencher et de ne pas savoir que vous êtes au bon endroit. Yes. D'être dans votre saison et de ne pas savoir que vous êtes dans votre saison. D'être sur votre territoire et de ne pas savoir que vous êtes sur votre territoire. D'être avec les personnes qu'il faut et ne pas savoir que vous êtes avec les personnes qu'il faut. D'être justement dans l'atmosphère qu'il faut et ne pas comprendre. Il est temps que quelqu'un reçoive cette grâce des yeux illuminés pour voir, pour savoir. Dans le savoir, il y a voir. Dans le savoir, il y a voir. Vous ne pouvez pas continuer à ne pas voir. Plusieurs d'entre vous se sont débattus pour venir en Europe afin de voir, mais ne voient toujours pas. Plusieurs ont quitté l'Afrique pour voir un rêve se réaliser, mais vous êtes encore aveugles de ce rêve. Plusieurs, justement, se sont mariés pour voir le bonheur, mais sont encore aveugles du bonheur. Plusieurs, justement, ont cherché à obtenir la nationalité d'un pays européen pour voir le bonheur et leur vie changer, mais vous êtes encore en train de voir le noir comme si vous étiez en Afrique. Mais pardi, venez à cette conférence, quelque chose va se passer, vos yeux seront ouverts et vous allez commencer à voir. Vous ne pouvez pas continuer à ne pas voir la bénédiction pendant qu'elle est là, ne pas voir la grâce de Dieu pendant qu'elle est là. Il n'y a que vous qui chantez les hymnes des malheurs, il n'y a que vous qui chantez les hymnes de sorcellerie, il n'y a que vous qui chantez les hymnes d'histoire. Mais attendez, d'histoire, c'est toujours à vous que votre mari couche avec votre sœur, c'est toujours à vous qu'il arrive des choses. Mais attendez, il faut que Dieu ouvre vos yeux pour que vous sachiez que la vie en Christ, ce n'est pas qu'une vie de labeur, de souffrance, de malheur, de choses, mais que la vie en Christ est une vie de gloire et qu'elle n'a pas été que promise, mais elle est susceptible d'être vécue pour ceux qui marchent couverts par le Saint-Esprit. My God, là je crois qu'on commence.